Assainissement du secteur pharmaceutique, eh bien l'association des propriétaires des pharmacies du Congo plaide pour la levée de la mesure de fermer des pharmacies tenues par les personnes non attitrées. Orages et pluies sont prévus ce jeudi 14 novembre à Kinshasa selon la Mételsat. Prenez donc vos précautions. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition d'information. Le président de la République a ouvert hier à Kinshasa le forum économique Makutano. Cette 10e édition ira jusqu'au 15 novembre. Makutano 10e édition a pour ambition de créer un cadre d'échange pour les acteurs de la vie économique, politique et sociétale du pays en vue d'accompagner le développement. Plus d'une centaine de chefs d'entreprise, des politiques, dont des membres du gouvernement, mais aussi des invités venus du continent, prennent part à la 10e édition du Forum économique Makutano. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, était l'invité spécial de cette cérémonie d'ouverture qui s'est tenue au centre financier de Kinshasa. Dans ce mot de circonstances, Nicole Soulou, fondatrice de Makutano, a demandé à l'assistance de proposer une nouvelle vision pour une Afrique prospère qui partira de la République démocratique du Congo, pays au centre de l'Afrique. Invité pour son allocution, le chef de l'État a rappelé son engagement à rebâtir un pays stable. L'Afrique, et en particulier la République démocratique du Congo, se trouve à un carrefour des défis et des opportunités, et cet événement nous offre l'opportunité de définir ensemble les fondements de notre projet panafricain. Lors de mon investiture le 20 janvier 2024 pour mon second mandat en tant que président de la République démocratique du Congo, j'ai pris 6 engagements essentiels qui résonnent avec les ambitions de ce nouveau pacte. Ces engagements sont le socle de notre marche vers une République démocratique du Congo plus stable, plus inclusive et plus dynamique. Ils portent sur la création de plus d'emplois, la protection et la stabilisation du pouvoir d'achat, la sécurisation du territoire national, la diversification de l'économie nationale, la garantie de l'accès aux soins et le renforcement de l'efficacité des services publics. Le thème de cette 10e édition du Makutano, New Deal, un nouveau pacte pour la République démocratique du Congo et une Afrique forte et prospère, résonne comme un appel à l'action pour repenser notre pacte social et économique. Makutano est le premier réseau d'affaires d'Afrique centrale. Sa force repose sur le brassage d'expertise multisectorielle du haut niveau contribuant à faire de ces rassemblements annuels un véritable vecteur d'innovation et de développement pour le Congo-Kinshasa, mais aussi pour la région. Pour cette année, la thématique retenue est le New Deal pour une RDC et Afrique forte et prospère. L'occasion pour les participants de dresser un bilan de cette première décennie. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, en sa qualité de facilitateur désigné par la communauté économique des États de l'Afrique centrale dans la crise tchadienne, a présidé la cérémonie de signature d'un compromis politique entre le gouvernement du Tchad et l'Union de forces démocratiques du Tchad, un parti de l'opposition. Au Tchad, la transition entre dans la dernière ligne droite du processus de paix. Après les élections du 6 mai dernier, à l'issue desquelles Mahamat Idriss Déby a été déclaré vainqueur, le pays amorce peu à peu la fin de la transition menée à bon port grâce à la facilitation confiée au président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo par ses pairs de la CEAC. La signature de l'accord de compromis va consacrer la fin de l'exil pour tous les opposants politiques tchadiens et leur retour paisible au pays. Pari gagné pour le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dont les efforts sont appréciés par la partie gouvernementale tchadienne. 3 ans après le début de la transition, nous sommes en phase de finalisation de cette transition
grâce au leadership, il faut le reconnaître, du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, facilitateur dans cette transition. Le Tchad est en passe de réussir la fin de sa transition, ce qui est un exploit puisque la plupart des pays qui sont en transition sont encore loin d'arriver à cela. Donc c'est un exemple, c'est un modèle. Et nous sommes venus, à travers ce compromis politique, consolider encore la paix et la cohésion des Tchadiens. Et nous félicitons de ce compromis politique qui permet aujourd'hui à un mouvement, le MDJT, de rentrer en paix et en sécurité au Tchad. Pour la partie opposition, conduite par le docteur Hassan Barkaï, président du parti UFDT, Union des forces démocratiques du Tchad, le compromis signé en présence du facilitateur leur donne l'occasion de mettre fin à plusieurs années d'exil. Ce qui sous-entend que le Tchad est beaucoup plus stable aujourd'hui qu'avant les élections. On avait convenu, dans le cadre de la facilitation, de mettre fin à notre exil, à notre opposition, de faire la paix avec le gouvernement tchadien afin de contribuer à la stabilité du pays, de la sous-région et apporter notre modeste contribution à la résolution des problèmes du quotidien des Tchadiens. La situation au Tchad, elle est beaucoup plus stable qu'il y a quelques temps, après les élections présidentielles qui ont permis le retour à l'ordre constitutionnel avec l'élection de le premier tour du président Mohamed Idriss Déby Itno. Le Tchad aujourd'hui va vers des élections législatives et locales, donc pour finaliser la transition, mettre en place les institutions. Le pays est stable. Côté facilitation, le ministre congolais de la coopération régionale et envoyé spécial du président de la République dans la crise tchadienne, Didier Mazenga Mukanzu, estime que la signature fait partie du suivi de la mise en œuvre de la feuille de route du processus de paix. Le Tchad a été très bien accompagné et le président de la République a fait que presque tous les acteurs politiques puissent se joindre au niveau du processus de transition et avec les élections crédibles organisées au mois de mai qui a programmé comme élu le président Mohamed Idriss Déby Itno comme président de la République, chef de l'État. Voilà, la mission sur la transition s'avance vers la fin et il est resté là de poursuivre la mise en œuvre de la feuille de route. Et cette feuille de route, il reste non seulement les élections législatives provinciales et communales prévues au mois de décembre, soit le 29 décembre de cette année, mais aussi la mise en place des institutions du pays. À ce moment-là, nous sommes à la fin de la transition. Au Tchad, la transition a débuté il y a 3 ans sous la conduite du général Mohamed Idriss Déby. De tous les pays en transition en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale, le Tchad est le tout premier à organiser les élections qui ont abouti à un retour à l'ordre constitutionnel. Je l'ai dit en l'entame de ce journal, la décision du gouvernement provincial, celle de fermer les pharmacies non tenues par les personnes attitrées, cela n'arrange pas certains propriétaires des pharmacies du Congo. Voilà pourquoi l'association qui les regroupe a entamé des contacts avec différentes autorités du pays pour plaider la suspension de cette mesure. Nous venons d'être reçus par son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Moi et toute la délégation venue de Washington, conduite par les chefs de mission du Fonds monétaire international. Après 14 journées de longues discussions et de nuits entières passées à discuter ensemble, la mission est venue rendre compte à son Excellence Monsieur le Président de la République des conclusions auxquelles nous avons abouti après ces échanges. Il était question de discuter la négociation d'un nouveau programme triennal formel accompagné d'un programme climatique RST, et les discussions ont été tenues par nos services techniques et aujourd'hui c'est la fin de la mission. C'est pour cette raison que nous sommes venus rendre compte au Président de la République. Et nous avons le privilège d'annoncer à notre population que les services techniques de la République démocratique du Congo
et du Fonds monétaire international viennent de trouver un accord de service sur la conclusion d'un nouveau programme triennal et d'un autre programme climatique RST. C'est des opportunités pour réformer notre pays, mais également avancer l'agenda du développement cher au président de la République, chef de l'État. C'est des programmes, et particulièrement les programmes soutenus par la FEC, ont une particularité exceptionnelle. Nous venons d'obtenir du Fonds monétaire international qu'au cours de ces programmes, une partie des allocations qui vont être données à la République démocratique du Congo soit convertie en appui budgétaire. C'est une intervention spécifique qui pourra aider notre pays à avancer sur les chantiers de développement de ces infrastructures, ainsi créer des externalités positives capables d'induire une croissance plus soutenue et sortir nos populations de la situation de précarité. En ce qui concerne le programme FEC, il s'appuie sur les priorités du gouvernement et le président a réitéré ces priorités que vous connaissez bien, de s'assurer qu'il y a la sécurité, de s'assurer qu'il y a les investissements qui sont faits pour diversifier l'économie. Il veut aussi la création d'emplois et soutenir les dépenses sociales. En tout cas, il a tout un agenda qui est important pour lui, pour s'assurer que le programme prenne en compte ses engagements. Donc, en ce qui concerne le programme pour la lutte contre le changement climatique, les discussions portaient sur les normes dans différents secteurs, comme le secteur minier, et puis comment protéger les forêts et bien d'autres. Donc sur cette base, le programme FEC apportera un peu plus de 1,7 milliard sur 3 ans et le programme de soutien RST pour la lutte contre le changement climatique aussi apportera un peu plus d'$1 milliard sur 3 ans. Nous étions encore à la présidence de la République où le ministre des Finances a conduit une délégation du Fonds monétaire international auprès de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous pouvons à présent nous rendre à l'Assemblée nationale où l'association des propriétaires des pharmacies au Congo sont allés plaider pour la levée de mesures concernant la fermeture des pharmacies tenues par les personnes non attitrées auprès du président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe. La Profaco est venue solliciter auprès de l'autorité législative la révisitation de l'ordonnance loi numéro 27 du 27 mars 1952 sur l'hygiène publique, la loi numéro 91/018 du 30 mars 1997 créant l'ordre des pharmaciens en RDC, ainsi que la loi cadre qui stipule que les établissements pharmaceutiques doivent être des propriétés personnelles d'un pharmacien ou d'un groupe de pharmaciens attitrés. Nous sommes devant un problème, un dilemme pour lequel nous sommes en train d'être pourchassés par le ministre provincial qui nous exige des conditions qui ne sont pas unes afin de tenir nos pharmacies. Il nous donne un moratoire d'1 mois pour que nous puissions nous mettre au diapason de la loi qui date de 1952. Alors nous avons trouvé qu'il fallait recourir au premier d'entre nous qui est le législateur afin qu'on puisse revoir cette loi, afin qu'on puisse surseoir ou suspendre cette mesure. Quant à nous, nous allons nous organiser pour en rentrer dans cet assainissement qu'il est en train de demander. Et le président de l'Assemblée nationale nous a rassurés, nous a dit qu'il va s'impliquer personnellement afin de trouver des solutions idoines. Le président de l'Assemblée nationale, très préoccupé par cette situation qui risquerait de créer un chaos dans la desserte des médicaments avec une incidence néfaste sur la santé de la population, est intervenu immédiatement en appelant le gouverneur de la ville de Kinshasa à suspendre cette décision pour examiner avec tous les acteurs impliqués les possibilités d'un assainissement progressif de ce secteur. Une satisfaction pour la délégation de la Profaco qui s'est dite très satisfaite du speaker de la Chambre basse du Parlement. Notez que l'annuaire de l'ordre des pharmaciens renseigne que la République démocratique du Congo ne dispose que de 1166 pharmaciens pour une démographie d'environ 100 millions d'habitants. Dans
D'autre part, 97% des établissements pharmaceutiques sont actuellement détenus par les privés qui peinent même à soulager toute la demande en médicaments sur l'étendue du pays. Appliquer une telle décision reviendrait, selon la Profaco, à condamner la population congolaise à mort. À Bakou, capitale de l'Azerbaïdjan, la chef de gouvernement Judith Suminwa-Tuluka appelle à une action collective face à l'urgence climatique et dénonce l'agression rwandaise en République démocratique du Congo. C'était hier à la 20e conférence des parties de la Convention des Nations Unies sur les changements climatiques. Dans son allocution prononcée devant le chef d'État et autres dirigeants du monde réunis à Bakou pour la COP29, la première ministre Judith Suminwa-Tuluka lance un appel vibrant à une action collective contre les effets dévastateurs du changement climatique. Avec ces vastes étendues de forêts qui régulent le climat mondial, sa riche biodiversité, ses réserves en eau douce, ces gigantesques zones de tourbières, ces immenses terres arables, sans oublier ces nombreux minerais critiques incontournables pour le développement des technologies de pointe à l'ère de la transition énergétique, la République démocratique du Congo est véritablement au cœur des enjeux climatiques. Cependant, elle reste extrêmement vulnérable aux effets néfastes du changement climatique. Pour ce faire, l'ensemble des pays qui luttent contre le réchauffement climatique doit s'engager à nos côtés pour atteindre cet objectif commun, préserver l'humanité car l'heure est grave. Chaque pays doit jouer sa partition. Pour la chef du gouvernement de la République démocratique du Congo, ces conséquences néfastes touchent notre pays malgré ces vastes étendues de forêts. D'où l'urgence de financer les efforts dans la lutte contre la crise mondiale. Il faut aborder en toute transparence et sans embâche la question de la finance climatique qui doit répondre aux enjeux avec plus d'engagement et surtout plus d'équité. Face à la crise climatique, notre gouvernement a élaboré un plan national d'adaptation qui doit bénéficier des financements importants afin de répondre à nos besoins. Il est urgent d'assouplir les modalités d'accès et d'accélérer l'opérationnalisation du fonds de réponse aux pertes et préjudices. La RDC a indiqué la représentante du chef de l'État à cette conférence est ouverte à l'établissement de partenariats gagnant-gagnant bénéfiques à la fois pour la communauté et pour la planète, a insisté Judith Suminwa-Tuluka. La République démocratique du Congo et la République du Congo ont signé un protocole d'accord sur la gestion commune des frontières. De passage à Kinshasa, le maire de la ville de Abengiama Kachaka a eu une séance de travail avec le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Jacques Chabani. Il est venu plaider en faveur de ses administrés pour l'amélioration des conditions de travail en vue de permettre aux différents services de continuer à assurer la sécurité de la ville. Par ailleurs, le premier citoyen de Kikwit a souligné l'importance de doter la police et les territoriales de véhicules adaptés afin d'assurer l'efficacité opérationnelle. Ils ont également évoqué les projets d'élargissement de la ville. Autres sujets comme le développement ont été abordés. Au sorti de l'audience, le maire Abengiama Kachaka a rappelé les échanges qu'il a eu auparavant avec le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, alors directeur de campagne de FATU20 et conseiller politique du chef de l'État. Aujourd'hui, patron de l'Intérieur, il a affirmé que la territoriale est entre les mains d'un expert chevronné qui place la sécurité des Congolais au premier rang. Les questions liées à la sécurité et à la décentralisation administrative des affaires coutumières étaient au cœur des échanges entre le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et le maire de la ville de Kikwit. Sur la traditionnelle photo des familles marquant la clôture, il se trouve les représentants de chaque pays qui a pris part aux travaux de la 10e session ordinaire de la Commission spéciale Défense et Sécurité. À travers cette 10e session, les experts de la République du Congo et ceux de la République démocratique du Congo ont parlé le même langage pour la gestion commune de ces frontières.
Après ces intenses travaux, les deux pays, la République démocratique du Congo, représentée par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, Jacques Chabani, et le Congo-Brazza par Zéphirin Boulou, ont apposé leur signature au bas des pages de la feuille de route qui a repris les résolutions issues de ces travaux visant à améliorer les conditions sociales et la sécurisation des frontières de ces deux pays. S'en est suivi l'échange des signataires qui a sanctionné la fin de ces assises d'une grande importance dans la mesure où les deux pays frères vont se servir des bases arrières pour assurer la sécurité le long des frontières entre eux. Nos deux pays que la nature a placés l'un à proximité de l'autre viennent encore une fois de plus de faire preuve du souci de rapprochement et d'harmonisation des rapports qui existent dans les domaines de défense et sécurité. Je ne saurais clore mon adresse sans remercier le gouvernement de mon pays pour les commodités offertes en vue du bon déroulement de ces travaux. Pendant 2 jours de travail répartis en panel, ces experts ont fait les déplacements de Kinshasa pour harmoniser les vies afin de favoriser le climat de paix, d'harmonie et de cohésion sociale entre les populations de ces deux pays. Merci Bobo Mokonzi. Il pleut ce matin dans la capitale à chaque pluie. Depuis ce mois de novembre, des familles se retrouvent sans abri. Les dernières pluies ont aggravé la situation difficile dans certaines familles et c'est le cas dans le quartier Lalou et Delvaux dans la commune de Ngaliema. Un cri de détresse qui touche le cœur. Par la violence des pluies qui se sont succédées dans la capitale, les digues ont cédé. Les têtes d'érosion gagnent du terrain, au grand désarroi de ses habitants qui ont vu s'arrêter net les travaux de lutte anti-érosive. Nous sommes à Massikita, dans la commune de Ngaliema. Je suis délogé par l'érosion. Qu'est-ce que je vais faire moi? Perdre un endroit où on a acheté, on a fait des efforts énormes, ce n'est pas facile, hein, parce qu'il y a d'autres gens, comme maman venait de le dire, elle est retraitée, donc c'est son espace, ou laisser un peu dépasser le temps avec les enfants. Alors perdre cet espace, ça ne sera pas une chose qui est idéale. Du haut de ces collecteurs qui s'effritent sous la pression des eaux de pluie, les bourgmestres d'Ngaliema observent avec stupeur l'ampleur du désastre, que ce soit à Lalou, dans le quartier d'Elvaux, ou à Massikita. Troisième étape de son inspection, le quartier Joli Parc. Ici, la pluie a charrié la boue, obstruant complètement le passage. Il y a beaucoup de dégâts qui sont causés certainement par le pluie diluvienne, mais aussi par le manque certainement d'encadrement de certains travaux qui se font au niveau de l'intérieur des socles pics. Et nous sommes venus certainement pour leur dire que voilà, nous allons nous impliquer pour que la solution soit trouvée, que les gens qui sont en train de faire des travaux à l'intérieur, qu'ils puissent venir certainement au niveau aussi de la municipalité. Question de nous donner un peu la quintessence de leurs travaux, mais aussi pour éviter avec ce mois qui est un mois de pluvieux, qu'on puisse se retrouver dans des situations très désastreuses. Après avoir pris la mesure du danger qui guette sa municipalité, Dieu merci, Maïba Zilwanga compte en mode urgence transmettre ses doléances aux instances décisionnelles compétentes, notamment la ville. Le ministère du Portefeuille et l'ARSP ont signé un protocole d'accord qui porte sur une collaboration mutuelle et de partage d'informations pour la mise en œuvre des préférences inter-entreprises. Étoffé par les experts du ministère du Portefeuille tenu par Jean-Lucien Boussa et ceux de la RSP dirigés par Miguel Cachal, ce protocole d'accord est considéré comme étant un cadre permanent qui établit une passerelle de collaboration, d'accompagnement mutuel et de partage d'informations pour la mise en œuvre des préférences interentreprises. Il s'agit justement des entreprises privées avec lesquelles celles du portefeuille de l'État réalisent des transactions sur leurs actifs. Selon l'esprit de ce document, chaque entreprise du portefeuille de l'État doit orienter prioritairement ses besoins et commandes vers d'autres sociétés commerciales de l'État à compétences égales, à en croire les explications de Maître Didier Cachala, directeur des opérations à l'ARSP. Aujourd'hui, on a concrétisé les travaux qu'on a commencé ensemble pour mettre en place un cadre permanent de concertation qui puisse permettre que nous puissions échanger des informations, partager tout ce que nous pouvons avoir, nous, en tant que régulateurs
dans le domaine de la sous-traitance et le ministère du portefeuille en tant que gestionnaire des entreprises du portefeuille de l'État. La convention que nous avons mise en place a une durée indéterminée. Et le cadre, comme je l'ai dit, c'est un cadre permanent de concertation. Pour rappel, c'est sur proposition du ministre du portefeuille que le gouvernement de la République avait adopté le 19 juillet 2024 la mesure portant collaboration interentreprises du portefeuille. En clair, Jean-Lucien Boussa avait suggéré que les entreprises du portefeuille s'accordent des préférences en matière de produits et services générés par les unes et les autres. Cette énième réforme qui connaît le concours de l'autorité des régulations de la sous-traitance dans le secteur privé est désormais une réalité et une opportunité à la fois pour les entreprises publiques de booster leurs chiffres d'affaires et se mobiliser dans le même temps pour saisir cette aubaine qu'offre cette nouvelle approche initiée par le patron du portefeuille congolais. Le 12 novembre dernier, l'UDPS s'est souvenu des manifestations organisées par sa base à travers le pays pour exiger le retrait de la signature de son candidat Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo aux élections présidentielles de 2018 sur l'accord de Genève qui désignait un candidat commun de l'opposition. Ces rassemblements commémoratifs de cette journée dédiée à la base militante de l'UDPS a donné lieu à plusieurs témoignages des acteurs clés et témoins de ces événements qui ont conduit au retrait de la signature du candidat Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo sur l'accord de Genève. Les 4 présidents fédéraux de Kinshasa, Peter Kazadi, Daniel Asselo, Yves Bonkoulou, Fils Moukoko se sont cédés pour retracer l'historique de ces manifestations. Dans son récit des faits, l'ancien ministre de l'Intérieur Peter Kazadi Kankonde fait savoir qu'Augustin Kabou était le premier à se prononcer publiquement contre cet accord de Genève et son opposition contre le complot qui s'est tramé contre Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo par certains cadres du parti. C'était aussi l'occasion pour lui de faire part à la base de son parti de la mission que lui a confiée la haute autorité des référents du parti, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour ramener la paix au sein du parti. Augustin Kabouya est parmi les premières personnes qui se sont opposées à la signature de cet accord de Genève par le président, suivi de moi-même et notre base. Notamment, le chef de l'État nous a ordonné de calmer la base avec la promesse de retirer sa signature. À son tour, le secrétaire général faisant office du président intermédiaire de l'UDPS est revenu sur les péripéties qui ont conduit à l'accord de Nairobi avant d'appeler les militants à la mobilisation générale pour apporter un soutien sans faille à l'initiative du changement de la Constitution. Pour ce faire, la base du parti doit être en alerte pour montrer à la face du monde que Félix Tshisekedi a l'appui de son peuple. Une année à la tête de Renatelsat, l'équipe dirigeante de cette entreprise publique et l'ensemble du personnel ont célébré cet anniversaire en remerciant le très haut pour ses multiples faveurs. C'est un atelier qui réunit deux cadres essentiels dans le domaine de la sécurité et de la modernisation de contenu en ligne. Défis nouveaux en matière de sécurité en ligne, protection de données et lutte contre le contenu inapproprié. Le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya, l'a mentionné dans son discours devant l'assistance. Le pays fait face à des menaces, notamment sécuritaires dans l'Est, des menaces de tout type. Il faut qu'on s'assure que les réseaux sociaux contribuent aussi dans leur usage à renforcer ces sentiments d'appartenance à un pays et nous aider, pourquoi pas, à relever les défis qui nous concernent tous en termes de diffusion d'informations, de bonnes informations, mais aussi des luttes contre les fake news et tout ce qui circule sur les réseaux sociaux. Dans son argumentaire, le ministre de l'Écoute et de la Parole a mentionné qu'en tant qu'autorité publique, le gouvernement a le devoir de protéger le citoyen, de promouvoir des environnements numériques où chacun peut intégrer en toute sécurité et de veiller à ce que cet espace reste sûr, inclusif et respectueux. Ensemble, nous avons donc l'opportunité de mettre en place des solutions solides pour renforcer la modération de contenu et protéger les utilisateurs face aux risques en ligne. En collaborant étroitement avec des acteurs clés de la technologie, notamment TikTok, nous pouvons mieux répondre aux besoins de notre société
non seulement en matière de régulation des sécurités, mais aussi en matière de contenu, dans un contexte où sur les réseaux sociaux, c'est répandre plus les antivaleurs que les valeurs que nous souhaiterons voir partagées par tous nos jeunes. Notons que cette rencontre est une opportunité pour renforcer la collaboration entre les deux parties face aux défis et marque un jalon important dans les efforts communs pour garantir un espace numérique sécurisé et modéré pour tous citoyens. C'en est fini pour cette édition d'information. Toutes nos excuses pour les désagréments constatés tout au long de cette édition. Le prochain rendez-vous avec l'actualité, c'est à 13h30 dans une présentation signée Lucie Lavie Chisenda.